US Open 1981, finale. McEnroe gagne, Björn Borg perd. L'homme qui ne supportait pas de perdre ne ressent presque rien, juste une chose, du soulagement. Et c'est exactement ça le problème. Enfant, Björn Borg n'a rien d'Iceborg. Sur un court, perdre le rend fou. Il crie, il jure, il jette sa raquette. Il reconnaîtra même plus tard qu'il lui arrivait de tricher. Vers 12 ans, son club finit par le sanctionner. 6 mois de suspension, 6 mois sans compétition. Donc forcément, quand il va revenir, une chose va changer. Hur länge har du spelat tennis? 5 år. Spelar du mycket? Ja, 9 timmar i veckan. Kommer du att satsa på tennisen? Ja. Ja. Vad siktar du på? Ja. Davis Cup. Lycka till. Tack. Il sait qu'une nouvelle crise peut tout lui enlever, alors il se tait. La colère est toujours là, mais elle ne sort plus. Un point perdu, point suivant. Une erreur, point suivant. Un break concédé, point suivant. Au début, forcément ce calme, il va être forcé, puis il va devenir une habitude, presque un réflexe même. Et puis là, c'est là que va apparaître celui qu'on connaîtra comme Iceborg, froid, impassible, impossible à lire. Few whistles here and there. Whoops. Racket came right out of Borg's hand. Now that could very well be the thumb and the tape on the thumb. Just laughing at his emotion, lack of emotion. It's incredible, isn't it? That must have been a decoy. It's such an important point. The racket falls out of his hand and he never doesn't smile, doesn't cry, doesn't do anything. I mean, he just picks up the racket and wins the next point. Et en fait, quand on se met à réagir comme ça, c'est que ce calme-là, on sait que c'est pas naturel. C'est quelque chose de forcé, quelque chose qu'on va construire. Et pour son cas, à lui, c'est le cas. Précisément parce qu'en fait, on sait que perdre, ça lui était insupportable. Borg, il monte vite, très vite. À 15 ans, il joue pour la Suède en Coupe Davis. À 17 ans, il est parmi les meilleurs du monde. En 1974, il gagne son premier Roland-Garros. Il n'a même pas 18 ans. Puis il recommence. Il va gagner successivement Roland-Garros, Wimbledon, encore et encore. 6 Roland-Garros, 5 Wimbledon consécutifs, 11 titres du Grand Chelem. Tout ça avant 26 ans. C'est énorme. Mais les chiffres, ils racontent pas tout. Ce qui fascine vraiment, c'est la manière. Parce qu'en fait, il a toujours le même visage, la même concentration. Il a très peu de réactions. Ils peuvent te sortir un point énorme, aucune réaction. Une erreur, pareil. Le gars, c'est un peu Dexter, quoi. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il doute? Est-ce qu'il est en colère? Borg, il montre rien du tout. Quand je manque un point facile, je ne montre rien. Et les gens se disent, il ne pense même pas au fait qu'il vient de perdre un point. Mais sous des dehors impassibles, je boue littéralement à l'intérieur. Seulement je ne veux pas le montrer. Je suis tellement en colère parfois que j'ai vraiment envie de jeter ma raquette par terre. Mais je fais comme si de rien n'était. En fait, les gens, c'est comme ça qu'on le voit. C'est qu'en fait, c'est un garçon, si on met ça en parallèle avec son enfance, c'est celui qui devait apprendre à ne plus exploser. C'est devenu le joueur que personne n'arrive à faire exploser. Et à force de gagner, il y a quelque chose d'autre qui va se mettre en place. Chaque victoire va le rendre un peu moins libre. À la fin des années 70, Björn Borg, c'est plus un joueur de tennis. C'est un phénomène. On l'attend devant les hôtels, dans les halls, à la sortie des restaurants. Les photographes, ils le suivent partout. Les fans même, ils copient ses cheveux et son bandeau. C'est ce qu'on va appeler la Borgmania. Première fois qu'on voyait ça, de tels mouvements de foule. Je crois que c'était dû à son look et notamment à ses longs cheveux qui lui donnaient un petit air rebelle. Il avait l'air jeune, il était jeune, il était bourré de talent et tout ça apportait quelque chose de plus et de nouveau au jeu. À 17 ans, Borg est littéralement assailli par des adolescentes après un match à Wimbledon. Il faudra plusieurs minutes pour venir en aide au jeune champion, très secoué par l'incident. Au début, il va forcément kiffer ça. Il est jeune, il gagne, il voyage, et puis ça va devenir une prison. Pourquoi? Parce que forcément, quand on a ce niveau d'exposition-là, sortir, ça va devenir compliqué, juste pour aller se promener, manger, tout ça, ça va devenir impossible. Pendant les tournois, il va rester enfermé dans sa chambre, il descend jouer, il remonte, il recommence. C'est comme s'il était robotisé. Plus il gagne, moins il est lui-même.
Et c'est à cette époque-là que va arriver John McEnroe. Tout l'inverse de Borg. Lui, il parle, hein. Il conteste, il explose. No mistakes whatsoever. Answer my question! The question, jerk! I found that when people were saying, you know, John McEnroe, Quand les gens disaient John McEnroe s'énerve trop, il n'est pas normal. Regardez Björn Borg. Je trouvais au contraire que c'était Borg qui n'était pas normal et moi qui l'étais. Le tennis, c'est parfois très frustrant et c'est pour ça que mon attitude me paraissait normale et pas la sienne. Là où Borg il retient tout, McEnroe, lui, il laisse tout sortir. Et en 1980, les deux se retrouvent en finale de Wimbledon. Le match va devenir mythique. Au 4e set, un tie-break interminable. McEnroe va l'emporter 18-16. Alors que Borg avait eu plusieurs bagues de match pour conclure. Tout est à refaire. Et là, je pense que c'est à ce moment-là que pour la première fois de sa carrière à Wimbledon, il y a une pensée qui va le traverser. Cette fois, il peut vraiment perdre. Mais Borg, il va se ressaisir et il va gagner le 5e set, 8-6. Et il va remporter son 5e Wimbledon consécutif. En 1980, le doute il apparaît, mais l'envie, elle est encore là. Et un an plus tard, ça ne sera plus le cas. 1981 commence par une victoire. Roland Garros, le 6e. Sportivement, Borg est toujours au sommet. Il faut être clair là-dessus. Puis arrive Wimbledon. Encore McEnroe. Encore une finale. Borg pense pouvoir gagner. Le niveau est là, mais quelque chose manque cette fois. Cette concentration automatique, cette envie qui ne se discutait pas. C'est McEnroe qui va gagner. Et Borg il va réaliser quelque chose d'étrange. Il n'est même pas contrarié. Pas de colère, pas de frustration. Rien. Et c'est pas la défaite qui l'inquiète à ce moment-là. C'est ce qu'elle ne provoque plus. C'est-à-dire que lui qui explosait à la moindre erreur quand il était enfant, qui avait appris à transformer chaque défaite en carburant, là, plus rien. Après Wimbledon, il commence à dire autour de lui qu'il ne veut plus de cette vie. Quelques semaines plus tard, US Open, McEnroe encore. Il est chaud, hein, le petit McEnroe. Hein. Nouvelle défaite. Et cette fois, Borg, il ressent du soulagement. Juste du soulagement. Que ce soit terminé. Et là, on peut revenir à notre scène d'ouverture. La piscine de Long Island. Quelques bières. Ses amis qui avaient prévu une fête pour célébrer sa victoire. Sauf qu'il n'y a pas de victoire. Et Borg, il s'en cogne. McEnroe, il n'a pas cassé. Il a juste placé face à une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. La motivation, à ce moment-là, elle avait disparu. Je me suis dit, ça ne peut plus durer comme ça. J'étais fatigué. Fatigué de voyager, fatigué de jouer, fatigué de m'entraîner. Je restais sur le court parce qu'il le fallait. Les sacrifices indispensables pour rester au sommet du tennis sont devenus trop pesants et Borg prend une année sabbatique pour réfléchir à l'avenir. Les hôtels, les déplacements, la pression, la célébrité permanente, tout ça pour gagner des matchs qui ne lui faisaient même plus rien. Après l'US Open de 1981, Borg, il ne rejouera plus jamais un grand chelem. La retraite officielle, elle arrivera en 1983, à seulement 26 ans. Un matin, j'ai décidé que je ne jouerais plus. Je l'ai dit à Mariana et ça l'a beaucoup surprise. Au petit déjeuner, il m'a dit « J'arrête le tennis ». Comme ça. Ça m'a surprise et je lui ai dit « Tu en es bien sûr ?» Oui, tout à fait sûr. Et depuis, il n'est plus revenu sur sa décision. Au début, pour lui, partir ressemble à une libération. Plus de tournois, plus d'adversaires à préparer, plus d'heures imposées. Borg, il peut enfin faire ce qu'il veut. Il voyage, il sort, il profite. Pendant un temps, cette vie, elle va ressembler exactement à ce qu'il cherchait. Tout simplement, depuis l'adolescence, tout était organisé. Entraînement, repos, repas, match, objectif. Chaque journée, elle avait sa direction. Et là, d'un coup, tout ça, ça disparaît. Et d'ailleurs, Borg, il va dire plus tard qu'il était heureux d'avoir arrêté, mais qu'il n'avait aucun plan pour la suite.
Et c'est ça le problème. Il va s'essayer à la C. Jag har prövat. Men det är så här att jag är ingen kokainist, jag är ingen knarkare, jag är ingen langare. Men jag har prövat knark. Et en plus, il va raconter avoir retrouvé quelque chose de familier. Un rush. Une sensation proche de ce que le tennis lui procurait. Vous voyez, donc ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas le tennis. Ça veut dire tout simplement que cette vie, elle était devenue peut-être trop intense mentalement. Le fait de devoir contenir ses émotions, ça devenait un robot, quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle Iceborg. Et donc du coup, ça, c'était compliqué pour lui. Mais ce qui va suivre, c'est encore plus sombre. L'alcool, les médicaments, les crises de panique, les overdoses. En 1989, en Italie, une overdose le conduit à l'hôpital. À 33 ans, l'homme qui incarnait le contrôle absolu ne contrôle plus grand-chose. The Swedish tennis star Bjorn Borg has survived an overdose of sleeping tablets. He was taken to a hospital in Milan. Tentative de suicide, crachent les téléscripteurs du monde entier. Vous voyez, ça revient un peu à ce que je disais. Quitter le tennis lui avait donné la liberté, mais le tennis lui donnait aussi autre chose, une routine, un cadre, une raison de se lever le matin. Et sans ça, tout s'effondre. Le tennis, c'était toute sa vie. C'était un forçat de l'entraînement. Il s'intéressait à moi et au tennis. Et c'était tout. Il reste une image, Monte Carlo, 1991. Björn Borg vient de perdre, sauf que cette fois, il sourit. Il y a des événements heureux et malheureux, et on apprend beaucoup de ces derniers. Si dans la vie on n'avait pas de problème, si tout allait pour le mieux, on s'ennuierait à mourir. J'espère simplement que ma vie sera encore plus positive et que je réussirai encore mieux dans d'autres domaines dans les années à venir. Dans l'ombre des grands stades, derrière les trophées et les records, il y a toujours un homme. Björn Borg a gagné 11 grands chelems avant ses 26 ans. C'est énorme. Mais la vraie question, celle que personne ne pose vraiment, c'est à quel prix? Dites-nous en commentaire quelle place vous lui donnez parmi les légendes du tennis. Et si cette histoire vous a touché, vous savez ce qu'il reste à faire.